Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive conçu spécialement pour notre émission quotidienne Vintage Car Chronicles. Ah, Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une légende, la Ferrari Enzo. oui. Attachez vos ceintures, ça va décoiffer. Ah, la Enzo, une voiture qui fait rêver. Exactement. En préparant ce Deep Dive, j'ai découvert des anecdotes incroyables. Saviez-vous qu'elle a failli s'appeler la F60? Oui, c'est vrai. Mais Ferrari a finalement décidé de la baptiser Enzo en hommage au fondateur de la marque, un choix symbolique pour souligner l'importance de cette voiture. C'est clair, et ça n'est pas la seule chose qui la rend spéciale. On parle d'une voiture directement inspirée de la Formule 1, avec une technologie de pointe pour l'époque. Tout à fait, la Enzo, c'est un véritable concentré de savoir-faire de Ferrari. On y retrouve des innovations issues directement de la compétition comme la carrosserie en fil de carbone, les freins carbone céramique et la boîte de vitesse séquentielle F1. Et pour couronner le tout, Ferrari a choisi personnellement les acheteurs. Imaginez seulement 389 exemplaires produits. Ouais, On est loin de la production de masse. c'est ça. Ferrari voulait créer une voiture exclusive réservée à une élite de passionnés. On peut dire qu'ils ont réussi. La Enzo est devenue une véritable icône, un symbole de performance et de prestige. Parlant un peu de son design, on a l'impression de voir une Formule 1 qui s'est échappée du circuit. Hmm, C'est assez radical pour une oui. voiture de route. C'est l'œuvre de Kenno Kwame, un designer chez Pininfarina. À l'époque, il s'est inspiré des monoplaces de F1 pour créer une silhouette agressive et aérodynamique. Regardez l'aileron arrière actif et le diffuseur des éléments directement issus de la compétition. Et cette utilisation massive de la fibre de carbone, c'était révolutionnaire en 2002. C'est comme si on avait construit une voiture en papier mâché super résistant. Oui, c'est une comparaison amusante. Plus sérieusement, Ferrari a exploité son expérience en F1 pour alléger la Enzo et la rendre plus rigide. À l'époque, c'était une des premières voitures de série à utiliser autant de fibres de carbone. Et sous le capot, on trouve quoi? J'imagine un monstre sacré. Exactement, la Enzo est propulsée par un V12 atmosphérique de 6 litres, baptisé F140B 660 chevaux. Imaginez la poussée quand ce moteur s'emballe. Waouh, 660 chevaux, ça envoie du lourd. On parle de performance de supercar. Absolument, le 0 à 100 km est expédié en 3,3 secondes et la vitesse de pointe dépasse les 350 km, autant dire qu'elle mettait une claque à toutes ses concurrentes à l'époque. C'était la reine incontestée des supercars. D'ailleurs, j'ai lu qu'elle avait réalisé un temps canon sur le Nürburgring, non? Oui, la Enzo a bouclé le Nordschleife en 7 minutes et 25 secondes, un chrono impressionnant qui témoigne de son efficacité et de son équilibre. Justement, parlons un peu de ses rivales. À l'époque, elle devait affronter la Porsche Carrera GT et la Mercedes McLaren SLR. Peu des rivales faciles à battre. Comment se positionner la Enzo face à ces deux monstres sacrés? C'était un match au sommet, trois supercars de légende chacune, Ouais. avec ses arguments sur le plan du design. Honnêtement. La Carrera GT était plus radicale, plus spectaculaire. La SLR, elle misait sur une élégance classique. La Enzo, avec son style agressif et aérodynamique, se situait entre les deux. Et sur le plan des performances pures, laquelle avait l'avantage? Sur le papier, les trois étaient très proches. Elles étaient toutes capables d'accélération fulgurante et de vitesse de pointe hallucinante. Mais sur la piste, la Enzo avait un léger avantage. Ah bon, à quoi était dû cet avantage? Principalement à son moteur V12, il était plus puissant que le V10 de la Carrera GT et le V8, compressé de la SLR de plus. La Enzo était plus légère que ses concurrentes grâce à sa construction en fibre de carbone, ce qui lui donnait un meilleur rapport poids-puissance. Donc la Enzo était la plus rapide des trois. Disons qu'elle était la plus performante en ligne droite, mais sur circuit, la Carrera GT, avec son agilité et son équilibre, était peut-être un peu rapide dans les virages. Et les SLR, elles se démarquaient comment? La SLR était la plus confortable des trois. C'était une vraie GT capable de rouler vite et loin sans fatiguer ses occupants. Elle était aussi dotée d'un système de freinage unique avec un aérofrein qui se déployait à haute vitesse pour augmenter la résistance à l'air et stabiliser la voiture. Donc chaque voiture avait ses propres atouts. Mais au final, laquelle des trois a le plus marqué l'histoire de l'automobile selon vous? Difficile à dire, la Carrera GT est devenue une icône grâce à son design spectaculaire et son moteur V10 rageur, la SLR, a séduit par son élégance et son confort, mais la Enzo, elle a quelque chose. En plus, elle incarne la passion et le savoir-faire de Ferrari, cette quête de la performance absolue. C'est vrai, elle dégage une aura particulière. Absolument, la Enzo a fait rêver toute une génération de passionnés d'automobile. Elle représente le summum de la supercar des années 2000. Et justement, parlons de ce côté technologique. Qu'est-ce qui la rendait si spéciale à l'époque? Outre la carrosserie en fibre de carbone, la Enzo embarquait des technologies révolutionnaires. Pour l'époque, prenez la boîte de vitesse F1, par exemple, inspirée de la Formule 1. Elle permettait de changer de rapport en un éclair grâce à des palettes au volant. C'est vrai, j'avais lu qu'elle permettait des changements de rapport
Ultra rapide de l'ordre de 150 millisecondes. Et c'est incroyablement rapide. Mais concrètement, comment fonctionnaient ces boîtes F1? C'est une transmission manuelle automatisée. En gros, le conducteur actionne les palettes au volant et un système électro-hydraulique s'occupe d'embrayer et de débrayer automatiquement, plus besoin de pédales d'embrayage. D'accord, je comprends mieux. C'est donc une boîte manuelle, mais pilotée par un système électronique. Exactement, ce qui permettait au conducteur de se concentrer pleinement sur la conduite et d'obtenir des performances optimales. Et est-ce que cette technologie a eu un impact sur les voitures de série par la suite? Absolument, la boîte F1 de Lenzo a ouvert la voie aux boîtes à double embrayage que l'on trouve aujourd'hui sur de nombreux modèles sportifs. C'est une technologie qui a révolutionné la façon de changer de vitesse. C'est fascinant de voir comment une voiture de série peut influencer l'industrie automobile de cette manière. Mhm. Et on n'a pas encore parlé de ces freins. Ah oui. Les fameux freins en carbone céramique, j'ai lu que c'était une première sur une Ferrari de route. Tout à fait, ces freins offraient une puissance de freinage exceptionnelle et une résistance à l'échauffement incomparable. C'était parfait pour une utilisation sur circuit où les sollicitations sont extrêmes. Et comment fonctionne-t-il exactement? J'avoue que je ne suis pas un expert en frein. Les disques de frein en carbone céramique sont composés d'un matériau composite à base de fibres de carbone et de céramique. Ce matériau est beaucoup plus léger et résistant à la chaleur que l'acier traditionnellement utilisé pour les disques de frein. D'accord. Et en pratique, quels sont les avantages pour le conducteur? Tout d'abord, une puissance de freinage accrue. Imaginez, vous roulez à plus de 300 km/h et vous devez freiner fort. Les freins en carbone céramique permettent de stopper la voiture sur des distances beaucoup plus courtes que des freins classiques. Ensuite, une meilleure endurance. Ils ne s'échauffent pas aussi rapidement que les freins en acier, ce qui est crucial lors de freinages répétés à haute vitesse. C'est impressionnant. Donc, on peut dire que la Enzo était une voiture en avance sur son temps, même au niveau des freins. Absolument, elle a repoussé les limites de la technologie automobile dans tous les domaines. Et est-ce que cette technologie est devenue courante par la suite? De plus en plus de constructeurs automobiles proposent des freins en carbone céramique en option sur leur modèle sportif. Et haut de gamme, la Enzo a donc été une pionnière dans l'adoption de cette technologie qui s'est démocratisée au fil des années. C'est fascinant de voir comment une voiture de série a pu influencer l'industrie automobile de cette manière. Et on n'a même pas encore parlé de l'exclusivité qui entoure la Enzo. Vous vous souvenez, on a dit qu'elle a été produite en série limitée seulement 3 à 99 exemplaires. Oui. Mais comment Ferrari a-t-il choisi les heureux élus qui ont pu s'offrir ce bijou? Ah oui, c'est vrai. J'imagine que ça ne devait pas être facile de mettre la main sur une Endo. Disons que Ferrari a mis en place un processus de sélection drastique. Ils ont envoyé des invitations à leurs clients les plus fidèles, ceux qui avaient déjà acheté des modèles d'exception comme la F40 ou la F50. Un peu comme un club très fermé, réservé à une élite. C'est fou, imaginez recevoir une invitation de Ferrari pour acheter une Enzo. Mais attendez une minute, je me souvenir qu'il y a eu une exception à cette règle des 399 exemplaires, non? Vous avez une mémoire d'éléphant, effectivement, une 400e Enzo a été construite et offerte au pape Jean-Paul II. Elle a ensuite été vendue aux enchères pour une somme record, et les fonds ont été reversés à des œuvres caritatives. C'est une belle histoire. Ça montre bien l'aura exceptionnelle de la Enzo. On parle d'une voiture qui transcende le simple statut d'objet pour devenir un symbole. Mais concrètement, quelle était la valeur d'une Ferrari Enzo à sa sortie? À sa sortie en 2002, la Enzo était proposée à un prix d'environ 650 000 euros. Waouh, c'est une somme considérable et aujourd'hui on imagine que sa valeur a explosé sur le marché des collectionneurs. Absolument, la Enzo est très recherchée par les collectionneurs et sa valeur ne cesse d'augmenter. Un exemplaire en parfait état peut se vendre plusieurs millions d'euros aux enchères. C'est incroyable, un véritable investissement en plus d'être une œuvre d'art. Mais au-delà de son prix, qu'est-ce qui rend la Enzo si spéciale pour les collectionneurs? C'est une combinaison de plusieurs facteurs, sa rareté bien sûr. Avec seulement 400 exemplaires, produit son design iconique inspiré de la Formule 1 qui ne ressemble à aucune autre voiture. Et bien sûr, ses performances exceptionnelles, elle représente le summum de la technologie automobile des années 2000. On comprend mieux pourquoi elle est si convoitée. C'est une voiture qui a marqué son époque. Mais est-ce qu'elle a aussi influencé les futures générations de supercars? Sans aucun doute, la Enzo a repoussé les limites de la performance et du design. Elle a inspiré de nombreux autres modèles de supercars et a contribué à forger l'image de Ferrari comme constructeur de voitures d'exception. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure d'un programme appelé FXX. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah oui, le programme FXX, c'est un programme lancé par Ferrari en 2005, destiné à un groupe restreint de clients privilégiés. Ils ont eu l'opportunité de piloter une version extrême de la Enzo, la FXX sur circuit. Attends, tu veux dire qu'il existe une version encore plus radicale de la Enzo? Exactement, la FXX n'était pas une voiture de route, elle était exclusivement réservée à un usage sur circuit. C'était une voiture de course sans compromis développée pour repousser encore plus loin les limites de la performance.
Et quelles étaient les principales différences entre la Enzo et la FX6? La FX6 était encore plus puissante que la Enzo, avec un moteur V12 développant environ 800 chevaux. Elle bénéficiait également d'une aérodynamique retravaillée, d'une boîte de vitesse séquentielle encore plus rapide de frein, encore plus puissant. En gros, c'était la Enzo boostée aux hormones. Wow, 800 chevaux, ça va être une véritable bombe. Oui, la FX6 était capable de performances exceptionnelles, mais le programme FX6 ne se limitait pas à la simple conduite sur circuit. Ah bon, c'était plus que ça. Bien plus que ça, les propriétaires de FX6 participaient à des journées de roulage organisées par Ferrari sur les circuits les plus prestigieux du monde. Ils bénéficiaient d'un encadrement technique et sportif de haut niveau, avec des ingénieurs et des pilotes professionnels à leur disposition. C'est comme si Ferrari leur offrait une expérience de pilote de course, mais en version VIP. Exactement, le programme FX6 offrait une immersion totale dans l'univers de la compétition automobile. C'était une opportunité unique de vivre sa passion à fond, sans aucune limite. Est-ce que ce programme a eu un impact sur le développement des futurs Ferrari de route? Oui, sans aucun doute, les données collectées lors des essais de la FX6 ont permis à Ferrari d'améliorer ses technologies et de développer des modèles de série encore plus performants. En quelque sorte, la FX6 était un laboratoire roulant pour Ferrari. C'est une belle histoire de collaboration entre Ferrari et ses clients les plus passionnés. Ils ont pu contribuer au développement de la marque tout en vivant une expérience extraordinaire. Tout à fait, le programme FX6 a créé un lien très fort entre la marque et ses clients les plus privilégiés. C'est un exemple unique dans l'industrie automobile. On se rend compte que la Enzo, ce n'est pas juste une voiture, c'est une véritable légende qui a engendré toute une série d'histoires et d'innovations. Mais dites-moi, est-ce qu'elle avait aussi des défauts? Bien sûr, comme toute voiture, la Enzo n'était pas parfaite. Certains lui reprochaient sa boîte de vitesse F1 un peu brutale à bas régime, d'autres trouvaient sa suspension un peu trop ferme pour une utilisation quotidienne. Et qu'en est-il de sa fiabilité? C'est une voiture complexe avec beaucoup d'électronique. La Enzo est une voiture qui demande un entretien rigoureux, c'est certain, mais globalement elle est considérée comme assez fiable pour une supercar de son époque. D'accord, donc une voiture exigeante, mais qui récompense son propriétaire avec des sensations uniques. Mais ce qui a eu des critiques sur son design, certains le trouvaient peut-être trop radical. Et c'est vrai, le design de la Enzo ne laissait personne indifférent. Il était audacieux, tranchant, voire agressif. Certains le trouvaient magnifique, d'autres le jugeaient trop ostentatoire. Et vous, qu'en pensez-vous personnellement? Moi, j'adore. Je trouve que le design de la Enzo est parfaitement en phase avec son caractère et ses performances. Il exprime la puissance, la vitesse, la technologie. C'est une voiture qui ne passe pas inaperçue et c'est ça qui est génial. C'est vrai, il y a quelque chose de futuriste dans ces lignes. Exactement, la Enzo ne ressemble à aucune autre voiture. Elle a sa propre personnalité, son propre style. C'est ça qui la rend intemporelle. Et au-delà de son aspect esthétique, qu'est-ce que la Enzo a apporté à Ferrari sur le plan technique? La Enzo a été une véritable vitrine technologique pour Ferrari. Elle a inauguré des innovations qui ont ensuite été reprises sur d'autres modèles de la marque, comme la construction en fibre de carbone, la boîte de vitesse F1 ou les freins en carbone céramique. On peut dire qu'elle a marqué un tournant dans l'histoire de Ferrari. Absolument, la Enzo a ouvert la voie à une nouvelle ère de supercars plus performante, plus technologique et plus exclusive. Elle a montré la voie à suivre pour les années à venir. Bon, on a beaucoup parlé de la Enzo, de son histoire, de ses performances, de son design, mais il y a un aspect qu'on a un peu survolé, c'est son moteur, le fameux F140B, ce V12 de 6 litres qui développe 660 chevaux. Qu'est-ce qui le rendait si spécial? Ah, le S140B, un chef-d'œuvre d'ingénierie, c'est un moteur atmosphérique, ce qui veut dire qu'il n'a pas de turbo. Et ça, c'est de plus en plus rare aujourd'hui, ce qui signifie que la puissance arrive de manière linéaire, progressive, sans à-coups. Ça doit être une sensation incroyable à piloter. Imaginez, vous appuyez sur l'accélérateur et le moteur grimpe dans les tours avec une rage incroyable en produisant un son rauque et puissant. C'est une expérience viscérale, presque animale. J'en ai des frissons rien que d'y penser, mais techniquement, qu'est-ce qui le différenciait des autres moteurs V12 de l'époque? Ce V12 était doté de technologies de pointe pour l'époque, 4 soupapes par cylindre, un système de calage variable des soupapes, une injection électronique Bosch Motronic MS7. Tout cela contribue à des performances exceptionnelles, une réactivité incroyable à l'accélération et une sonorité à couper le souffle. Un véritable bijou de technologie. Et ce moteur a-t-il été utilisé sur d'autres modèles Ferrari? Oui, le S140 dans différentes variantes a ensuite été utilisé dans d'autres modèles emblématiques de Ferrari comme la 589 GTB Fiorano, la 12 Berlinetta et même la Ferrari, c'est dire sa qualité et sa polyvalence. C'est incroyable, un moteur qui a traversé les générations de Ferrari. On comprend mieux pourquoi la Enzo est une légende. Elle a tout pour plaire, un design iconique, des performances exceptionnelles, un moteur de rêve et une exclusivité qui la rend encore plus désirable. Tout à fait, la Enzo restera jamais une référence dans l'histoire des supercars. Et ce qui est fascinant avec la Enzo, c'est qu'elle a ouvert la voie à une nouvelle ère chez Ferrari.
On a parlé du programme FXX, mais saviez-vous que la Enzo a aussi inspiré un autre projet incroyable, la Maserati MC12? Ah oui, c'est vrai, la MC12, cette supercar qui a fait sensation au début des années 2000, mais quel est le lien avec la Enzo? En fait, la MC12 était basée sur le châssis et la mécanique de la Enzo Maserati, qui appartient au groupe Fiat, tout comme Ferrari a repris les bases de la Enzo pour créer une voiture de course homologuée pour la route. Donc la MC12, c'est une sorte de Enzo déguisée en Maserati. On peut dire ça comme ça, évidemment, Maserati a apporté des modifications au niveau du design et de l'aérodynamique, mais la base technique est la même. La MC12 a même repris le moteur V12 de la Enzo avec quelques chevaux en moins. C'est incroyable, on imagine les performances de cette bête. Oui, la MC12 est une voiture exceptionnelle. Elle a remporté de nombreuses victoires en compétition, notamment dans le championnat FIA GT. C'est un bel exemple de synergie entre les différentes marques du groupe Fiat. C'est fascinant de voir comment une seule voiture a pu influencer l'industrie automobile de différentes manières. La Enzo a non seulement inspiré d'autres modèles de supercars, mais elle a aussi servi de base à un projet aussi ambitieux que la MC12. Tout à fait, la Enzo est une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile et son héritage se fait sentir encore aujourd'hui. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de la voiture elle-même, mais on a un peu oublié le contexte dans lequel elle a été créée. C'est vrai, l'Enzo a été lancée en 2002. Que se passait-il dans le monde automobile à cette époque? Le début des années 2000 était une période faste pour les supercars. Les constructeurs rivalisaient d'audace et de technologie pour créer des voitures toujours plus performantes et exclusives. C'était une époque d'innovation et de compétition intense. Et comment la Enzo s'inscrivait-elle dans ce contexte? La Enzo représentait le summum de cette course à la performance. Elle était plus puissante, plus rapide, plus technologique que toutes ses concurrentes. Elle a redéfini les standards de la supercar et a marqué un tournant dans l'histoire de Ferrari. Et on peut dire qu'elle a parfaitement réussi son pari, vu l'impact qu'elle a eu sur l'industrie automobile. Mais au-delà de ses performances et de sa technologie, qu'est-ce qui fait que la Enzo est restée une voiture aussi iconique aujourd'hui? Je pense que c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Son design, bien sûr, qui est à la fois agressif, élégance et performance, qui sont toujours impressionnantes aujourd'hui. Son exclusivité avec seulement 400 exemplaires produits. Et puis, il y a aussi l'aura qui entoure la Enzo, cette légende qui a été construite au fil des années. C'est vrai, la Enzo est bien plus qu'une simple voiture. C'est un symbole, un rêve, une icône. Absolument. Et je pense que c'est ce qui explique pourquoi elle continue de fasciner les passionnés d'automobile du monde entier. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. J'ai l'impression d'avoir fait un voyage incroyable dans l'univers de la Ferrari Enzo. C'est une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile et je suis sûr que son héritage continuera d'inspirer les générations futures. Avec plaisir, c'était un véritable plaisir de partager ma passion pour la Enzo avec vous. Chers auditeurs, on espère que ce deep dive vous a plu. N'oubliez pas que cette exploration était spécialement conçue pour notre émission quotidienne, Vintage Car Chronicles. Restez à l'écoute pour d'autres voyages fascinants dans le monde de l'automobile. À bientôt.